est-ce que c'est possible ou bien est-ce que c'est permis à un jeune, ou bien à un jeune chrétien d'avoir une relation amoureuse avec un jeune du monde? Bon, moi je ne vais pas dire que c'est permis. Et je ne vais également pas dire que ce n'est pas permis. Vous savez que mes façons de raisonner, c'est toujours différent, non? Voilà. Donc, jeune homme, si tu vois que tu aimes la jeune fille là, mets l'amour à côté. Mets l'amour de côté. Ne lui montre pas que tu l'aimes. Va lui prêcher la vérité. Je ne t'ai pas dit que tu es dans la volonté de Dieu. Ça me fait rire aussi. Bon, tu aimes la jeune fille, non? Va lui prêcher Jésus. Fais tout possible pour qu'elle comprenne Jésus. Si elle accepte, elle vient et commence à accepter la parole de Dieu. Ça marche. 2 ans après, tu vas venir l'épouser. Mais si tu dis que tu veux l'épouser, donc tu veux l'épouser, quand tu vas l'épouser là, tu vas la convaincre à devenir chrétien. Mon ami, on n'épouse pas le diable. Oh, tu veux épouser le diable? C'est le diable qui va t'épouser maintenant. Il faut faire attention. Donc, normalement, ce n'est pas permis à un jeune chrétien d'épouser une femme païenne. Normalement. Bon. Mais je n'ai pas dit que c'est une loi. Voilà pourquoi je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je n'ai pas dit que c'est une loi. Il faut que le jeune chrétien reconnaisse qui il est. Attention, Moïse était un prophète de Dieu, non? Mais Moïse avait épousé une femme païenne, une éthiopienne. Donc, il se peut que tu sois chrétien, mais ta femme est encore dans le monde. Mon ami, tu vas prier jusqu'à ce qu'un jour, cette femme croie d'abord, qu'elle reçoive la parole de Dieu et qu'elle soit née de nouveau, pour que toi, tu la trouves utile pour l'épouser. Bon, maintenant, bon, mais il y a aussi une probabilité, supposons que tu es chrétien. Et la jeune fille, c'est elle qui t'aime, elle te pourchasse tout le temps. Mon ami, fuis et entre en Jésus, elle va entrer en Jésus. Si elle entre en Jésus, tu vas la coincer là-bas, tu vas l'épouser. Le mariage aussi, c'est une autre chose. Mais l'amour, vous savez, quand l'amour te prend la tête là, tu es prêt à faire tout ce que tu veux. Que Dieu nous épargne des amours aveugles. Bien, donc, normalement, ce n'est pas permis à un chrétien d'épouser une femme païenne. Mais si le chrétien voit que c'est bon pour lui, c'est son goût, il n'a qu'à épouser. Aucun pasteur, aucun dirigeant ne doit te forcer à répudier qui que ce soit. Il y a certains dirigeants qui sont là aujourd'hui, quand ils voient qu'il y a un jeune homme et une femme qui sont en train de s'entendre pour se marier, ils sont prêts à détruire les relations. Ce n'est pas normal. Même dans l'enseignement du leadership, ce n'est pas permis. Qu'en est-il de la Bible? Ce n'est pas permis. Laissez-les faire ça. Si ils vont aller se cogner au mur, ils n'ont qu'à se cogner. Si ça donne encore bien, ça n'a qu'à aller. Mais ce n'est pas à vous. Sinon demain, vous serez un sujet de palabre pour nombreuses personnes. Jeune homme, si vous voulez épouser quelqu'un, priez et demandez à Dieu. Jeune femme, si tu veux épouser quelqu'un, prie et demande à Dieu. Et dis, Seigneur, vraiment, je veux me marier. Ne va pas prendre la personne pour dire, Seigneur, est-ce que c'est lui mon mari? Dieu ne va jamais te répondre. Si tu rêves, tu vas rêver sur lui et tu vas dire que c'est lui. Oh, ce n'est pas lui. Dis, Seigneur, je vais m'épouser. Où est ma personne? Mais si tu as déjà aimé Sébastien et tu viens maintenant, tu dis, Seigneur, vraiment, est-ce que Sébastien c'est ma femme? Mais mon ami, ta révélation va pointer sur Sébastien. Si tu manges, tu vas voir Sébastien. À la douche, tu vas voir Sébastien. Sur le chemin, tu vas voir Sébastien. À l'école, tu vas voir Sébastien. Tu dors, c'est Sébastien. Tu te lèves, c'est Sébastien. Tu ne sais pas. Même si tu dis Dieu, si c'est Sébastien là, faites tout possible pour que je le rencontre tout de suite. Sébastien va quitter ça, maintenant il va venir te rencontrer. Il faut faire attention à vos affaires de trucs là. Surtout vous qui vous mariez par prophétie là. Faites attention. Parce qu'un jour, la révélation et la vérité peut détruire votre mariage. Donc, voilà ce que je peux répondre. Si quelqu'un n'est pas satisfait, il peut me laisser la question en commentaire.